Donc ici je vais faire une petite vidéo qui va construire une distance, juste, une distance juste. Alors avant toute chose, bien sûr, c'est basé sur de la logique. C'est basé sur de la logique. C'est-à-dire une distance qui est juste sera considérée comme vraie. Donc on a deux cas de figure. Si elle est juste, elle est vraie. Si elle est non juste, ben c'est qu'elle est fausse. Donc on va manipuler ici une logique booléenne à deux états. Une logique booléenne à deux états, vrai ou faux. Voilà. Et à partir de ça, de cet état booléen, ben, je peux construire une distance qui permettra de dire bon, qu'on a quelque chose de juste. Alors qu'est-ce que ça va être une question. Qu'est-ce que c'est que quelque chose de juste? Je vais le voir dans un petit instant. Mais avant toute chose, il faut formaliser ça. Bien qu'on a des variables booléennes, true et false. Alors vrai, c'est en anglais c'est true, et faux en anglais c'est false. False, F de false et T de true. Alors en binaire, pour avoir la valeur binaire, il n'y a que deux états en binaire, je vous le dis tout de suite, 0 ou 1. C'est l'ensemble correspondant à des valeurs soit 0 soit 1. Alors true, je pourrais dire que c'est 1, état logique 1, false, état logique 0. Bon, maintenant, je pourrais définir une logique inverse. Une logique inverse, considérer que true, c'est 0. Là, je suis en logique inverse. True correspondra à 0. Et false correspondrait à 1. Pourquoi pas? On peut faire dans les logiques. Si je prends par exemple, il existe l'inversion, hein, l'opérateur d'inversion. Vous pouvez inverser, voilà, soit deux branches ou une branche. En électronique, il est possible d'inverser. Voilà, un système a une entrée, voire deux entrées, voire trois entrées, voire plusieurs entrées. Donc on sait inverser ce qu'on veut comme entrée. Donc supposons qu'on n'a qu'une entrée. Voilà, une entrée. In. Eh bien, là je vais l'inverser en mettant un rond. Là je vais avoir le out. Et ce out n'est rien d'autre que l'inverse de in. Donc en mathématiques, on a voilà, des opérateurs qui nient. Voilà, c'est l'opérateur non. Non. Autant il y a le et, le ou, etc., mais il y a le non. Donc on sait faire une logique booléenne et on manipule dans les logiques booléennes le non. Bon. Donc ça veut dire ici dans ma logique inverse, pourquoi j'ai inversé? Je le dirai pourquoi j'ai inversé après. Pourquoi je travaille en logique inverse? Bon, mais avant toute chose, pour créer une mathématique, parce qu'ici c'est de la logique, les distances, ça a à voir avec les mathématiques. Donc une relation mathématique. Il faut avoir une relation mathématique. Bon, la relation, je peux l'avoir avec voilà, des états booléens, mais remis à la sauce mathématique. On va dire ça comme ça. Tout est possible ici, et donc c'est ce que je vais faire ici. Bon, avant toute chose, il faut aller rechercher bon, définition de la distance en général. Que me faudrait-il pour avoir une distance? Bon, une distance
sur un ensemble E, sur un ensemble E. Donc c'est une application, c'est-à-dire qu'on pourra toujours trouver une valeur que j'appelle phi, qui va aller de voilà de E carré vers R. C'est-à-dire, donc ici vous voyez que c'est R, on n'a pas d'opérateur booléen. Or ici, je veux créer une distance juste par une logique booléenne. Donc il faudrait que je retraduise en mathématiques, que je ferai après. Donc de E carré vers R, pour lequel le couple c'est XY, à XY de E carré, ben, correspond une relation phi de XY. Donc l'application c'est phi. Et donc ça c'est une chose, il faut d'abord avoir avant tout l'application. Si elle est présente, c'est-à-dire qu'on sait avoir un résultat, pour toute entrée on a une sortie, une et une seule sortie. Alors, quel que soit XY, le couple appartenant à E carré, phi de XY égale 0 signifie équivaut. Attention que c'est équivaut, hein. C'est pas implique. Ça doit être dans les deux sens. Faire très attention à ça. Parce que parfois, si vous avez ça, vous n'avez pas de distance. Hein. Il suffit qu'un des critères qui soit défaillant pour ne pas avoir la notion de distance. Donc ça veut dire que si ça va comme ça, voilà, c'est pas une distance. Si ça va comme ça, c'est pas une distance. Pourquoi? Parce que le premier critère n'est pas réalisé. Il faut absolument l'équivalence et non pas l'application. Si ça implique, c'est pas suffisant. C'est insuffisant. Voilà, donc là on aura x égale y. Ça veut dire, voilà, calcule la distance de point A au point B. Si A égale B, bah, ça veut dire que si phi de xy est différent de 0, ça équivaut à dire que x est différent d'y. Bon, ça c'est l'axiome séparation. Supposons qu'il ait lieu. Ensuite, on va regarder l'axiome de symétrie. L'axiome de symétrie, quel que soit xy appartenant à E carré, phi de xy doit être égal à phi de yx. Donc, on doit avoir une espèce de symétrie. C'est-à-dire que la distance de point A à B ou de B à A, ça doit être la même chose. Voilà. Troisièmement, donc là il n'y a pas d'application, c'est juste une égalité. C'est le premier qui doit avoir une application. L'égalité doit se faire dans voilà, phi de xy doit être égal à doit appliquer xy, x égale y, mais x égale y doit appliquer phi de xy égale 0. Donc le premier c'est ça, phi de xy égale 0 implique que x égale y, voilà, mais si x égale y, on doit avoir phi de xy égale 0, c'est-à-dire ça implique, c'est une implication. Bon, maintenant, le troisième point, c'est l'inégalité triangulaire. Le troisième point, c'est l'inégalité. Alors, on peut avoir l'égalité dans l'inégalité, ça, c'est pas un problème. Donc, on va voir, quel que soit x, y appartenant à E carré, et quel que soit y, z appartenant à E carré, phi de x, y plus phi de y, z doit être plus grand ou égal à phi de x, z. Donc à ce moment-là, si on a les trois critères, les critères de l'axiome de séparation, phi de xy égale 0, c'est équivalent à dire que x égale y. L'axiome de symétrie, quel que soit xy appartenant à E carré, phi de xy est égal à phi de yx, c'est l'axiome de symétrie. Et le troisième axiome qui est là, c'est l'axiome de l'inégalité triangulaire, mais il peut avoir une égalité. On peut avoir l'égalité quand même. Et donc, si vous avez ces trois axiomes, on dira que E, l'ensemble E muni de son application phi est un espace métrique.
C'est un espace métrique. Alors je rappelle que phi est une application de E carré vers R. Alors pour avoir la distance, il faut au minimum, bon, comme on a 3 critères qui ramènent vers du positif, ben, la première chose à voir, c'est d'avoir la condition nécessaire pour avoir une distance, c'est que on doit avoir phi qui est positif. On doit avoir la positivité de la distance. Positivité de la distance. Eh bien maintenant revenons à ceci. Tout d'abord, on a des logiques booléennes. Le tout, c'est de formaliser quand est-ce que c'est juste, quand est-ce que c'est pas juste. Alors, quand je dis juste, vous devez comptabiliser, vous devez voir ça comme la justice. La justice, qu'est-ce que ça veut dire la justice? On a une balance. Voilà. Alors, la justice, c'est quand c'est équilibré. On a les droits ici de la défense, droits des victimes. Donc, ou si vous voulez, enfin, ça dépend qui est la défense. La défense de qui, on défend qui. Voilà. On va dire les droits de la victime. Il y a le préjudiciable et le préjudicié. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a préjudiciable et un préjudicié. Droit de la victime et le droit voilà, voilà, de celui qui est cité en justice. Cité en justice pour infraction. Donc il y a une égalité entre les deux, c'est ça que ça veut dire juste. Juste que ça veut dire pour les nombres, mais ça veut dire que si vous prenez deux valeurs, il faut les comparer. Pour dire que c'est juste, il faut les comparer. Ça doit être comparable. Alors, il faut une relation d'ordre pour pouvoir établir une relation d'ordre. C'est-à-dire juste, ce sera juste si je prends une valeur de x, elle est égale à y. À ce moment-là, je dirais que c'est juste. Par exemple, vous faites une mesure, vous devez mesurer 15 volts, plus ou moins, on va dire plus ou moins 0,1, un dixième, 15 volts plus ou moins un dixième, vous mesurez la valeur vraie, elle est de 15,1, 15,2, on va mettre 15,2, et vous lisez ici 15,2. Donc au dixième, vous êtes bon, c'est juste. Si vous faites la différence, 15,2 moins 15,2, ben, ça fait 0. Donc il n'y a pas d'écart entre les deux. Pas d'écart. Donc la valeur de 15,2, elle sera considérée comme juste quand c'est vraiment la valeur, vous lisez ce qui est, vous avez mesuré. Bon, bien sûr, à plus ou moins une certaine précision près. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici, je vais considérer que je prends phi E carré vers R, qui à x, y fait correspondre phi de xy, défini de la façon suivante: si x égale y, c'est juste. C'est juste. Donc, pour ne pas jouer en booléen, ouais, je pourrais le faire en booléen, c'est-à-dire ici en logique inverse, ça fait 0. Donc ici, je peux dire que ça fait 0 parce que l'écart fait 0. Voilà. C'est juste parce que l'écart fait 0. Donc, voilà, en logique inverse, je pourrais mettre true égale 0. Donc c'est juste. Alors, est-ce juste? Oui. Non, bien sûr, on viendrait de par là. Regardez de la gauche. On a
voilà, les entrées de données, x, y, et on vérifie si c'est juste. Alors, dire que c'est juste, c'est x égale, est-ce que x égale y? Oui, alors c'est juste, sinon, ce n'est pas juste. Voilà, c'est juste barre, ça veut dire on nie que c'est pas juste. C'est non juste. Non juste, c'est juste barre. Et donc à partir de là, bon, ce serait terminé. On irait vers la fin. Et là, on aurait l'introduction. Ça, c'est l'introduction. Ah, bon, c'est vrai qu'une introduction, normalement, c'est un parallélogramme. On rentre les données x, y, le couple x, y appartenant à un ensemble carré. On rentre x appartenant à E, et on rentre y appartenant à E. Voilà, et ça, c'est le logigramme pour savoir si c'est juste ou pas. Donc, vous rentrez valeur x, rentrez une valeur y, vous faites un test, par voilà, un losange, le symbole de test, c'est un losange, ça c'est le symbole d'introduction. Alors ici, je pourrais ressortir un résultat aussi, parce que c'est pas un trottement aussi, et afficher le résultat. Ici, c'est juste, et là, c'est non juste. Voilà. Et bien sûr, on suit le chemin fléché. Voilà. Donc on rentre deux valeurs, on sait tester si c'est juste ou pas. Alors le test, c'est juste x égale y. S'il n'est pas égal, vraiment l'égalité pure, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, l'égalité pure proviendrait de x moins y égale 0. Ben, si vous rentrez par exemple 5, vous entrez 5 et 5,001, ben 5 moins 5,001 est différent de 0, parce que ça fera 0,01. Donc là, c'est pas juste. Si vous rentrez 3,91, voilà, et vous le testez par rapport à 3,91, si c'est égal, ben à ce moment-là, c'est juste. Pourquoi? Parce que 3,91 moins 3,91 égale 0. Donc, vous voyez, ce sera juste si x égale y, et non juste si x n'est pas égal à y. Donc, on va mathématiser la chose. Donc, je ne veux pas jouer sur des variables booléennes, puisqu'en fait, les distances ne nécessitent pas des variables booléennes, mais plutôt de la mathématique. Donc, ce qui veut dire que si c'est juste, je mettrai 0. Phi de x égale y vaudrait 0, si c'est juste. Et ça corroborerait avec une valeur true qui serait en logique inverse. Parce que true, c'est 1. En logique inverse, ça ferait 0. Alors, si c'est pas juste, si c'est pas juste, je dois avoir 1. C'est-à-dire que phi de xy devrait valoir 1. Comme ça, ça corroborerait avec une logique inverse de false qui serait... Le false, c'est 0. En logique inverse de 0, c'est 1. Donc, phi de xy égale 1. Là, ça veut dire que c'est x est différent de y. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Donc, ça veut dire que je vais définir ma distance sur base de ça. Mon application, en tout cas mon application. Soit, parce qu'il faut que ce soit une distance, il faut que je vérifie les critères. F de x, y. Donc, soit x, y appartenant à E carré, point. Alors, je définis de carré vers R, bien sûr. Parce que R, c'est 0 ou 1 ici. Mon R, c'est
soit la valeur 0, soit la valeur 1. Donc phi de xy. Alors le tout c'est de définir le f de xy. C'est définir le f de xy. Alors f de xy est défini comment? Comme suit. Si x égale y, eh bien, alors on aura phi de xy égale 0. Sinon, si x est différent de y, alors phi de xy égale 1. Donc, c'est juste phi de xy égale 0, phi de xy égale 1. Si c'est pas juste. Voilà, et donc l'algorithme il est lancé. Maintenant, le tout c'est de voir si on a déjà l'application. C'est déjà bien. On a du consistant. On a du consistant. Maintenant, il faut vérifier si ce consistant vérifie aux 3 critères de distance. Donc, on va vérifier les 3 critères de distance. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une application positive? Pour qu'elle soit, je veux dire, on va dire, elle puisse être une application, il faut qu'elle soit positive. Bon, ben là, on a soit 0, soit 1, donc c'est positif. Donc on a une application positive. Positive. Positive, c'est plus grand ou égal à 0. Donc 0, je peux le prendre. Positive. Voilà, c'est une application positive. Donc ça commence déjà bien. Maintenant, je vais regarder les 3 critères. Bien sûr, c'est une application positive de E carré vers R. Alors, les axiomes, je vais les voir maintenant. Axiome de séparation, symétrie et inégalité triangulaire. Alors, voyons d'abord voir l'axiome de séparation. Alors, je rappelle l'axiome de séparation, phi de xy égale 0, équivaut à dire que x égale y. Et ça, c'est pour tout x. Ça doit être valable pour tous les x, y appartenant à E carré. Ben, voyons voir. Bon, par définition, si x égale y, alors on a 0. Mais si on a 0, voilà, on a ça. Donc ça, séparation, c'est facile. Hein. Axiome de séparation. Phi de xy égale à 0, par définition, on aura x égale y. Et inversement, si on a x égale y, bah, ça veut dire que phi de xy égale 0. Ce qui veut dire, écrit sous une seule forme, on a x égale y, phi de xy égale 0. Voilà, donc le critère de séparation, on l'a. C'est déjà bien, donc ça commence bien. Ça commence bien, on va dire. L'axiome de séparation. Donc on a l'application, elle est positive, bon, elle est éligible pour devenir une distance, pour que, comment est-ce qu'on appelle ça, pour qu'on ait un espace métrique. EFI, c'est éligible, on a une application, donc EFI est éligible pour avoir un espace métrique. EFI est éligible pour être un espace métrique, mais c'est éligible, mais c'est pas suffisant. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a une distance qui est positive. Phi, pour l'instant, EFI
est éligible pour devenir un espace métrique. Mais ça, c'est pas encore le cas parce que je n'ai qu'un seul critère qui est vérifié. On a une application positive, c'est bien. Ensuite, on a le critère de, voilà, de séparation. Maintenant, je vais regarder le deuxième critère. Qui est le critère, l'axiome de symétrie. Alors, l'axiome de symétrie, il n'y a pas d'équivalence, c'est juste une égalité. C'est-à-dire que, quel que soit x, y appartenant à E carré, phi de xy doit être égal à phi de yx. Voilà. Alors, est-ce que phi de xy égale phi de yx? Ben, si je prends x égale y, je prends x égale y, donc on aura xx, phi x égale y, on a xx. Là, j'ai pris si x égale y. On a bien l'égalité. On a bien l'égalité. Maintenant, si x est différent de y, là j'ai pris si x égale y, et normalement ça fait 0. Ça fait 0. Bon. Si on a x, y ici, et yx ici, celui-ci vaut combien? Mais x est différent d'y. Donc on a, si x est différent d'y, si x est différent d'y, on a 1. Donc celui-ci vaudra 1. Alors, x, ici, il est différent de y, on a 1. Donc on a bien 1 égale 1. Et ici, on a bien 0 égale 0. Voilà. Donc, l'axiome de symétrie, on l'a. Bon, ce qui veut dire qu'on a déjà deux choses, deux critères, il nous faut plus qu'un troisième. Donc on a une application qui est positive, donc c'est jugé pour être éligible de devenir une distance ou un espace métrique. On a le critère numéro 1 qui est l'axiome numéro 1 qui est établi. L'axiome numéro 2 qui est établi, ben, il nous reste le troisième axiome. Si l'axiome numéro 3 est établi, ben, on a d'office une distance. Donc ce sera une distance. Elle sera considérée, jugée comme étant une distance. Donc la justesse sera considérée comme une... Alors, oui, je voulais vous dire ici un petit truc. Donc c'est la justesse. C'est la justesse. Bon, bah, ici, j'ai si x égale y. Si x égale vrai. Là, ça sera vrai si x égale y. Voilà. Si c'est juste, c'est phi de xy égale 0. Donc j'ai une condition ici vraie. Voilà, parce que j'ai transformé en booléen, du booléen en mathématiques. Voilà, ici c'est une distance. C'est répertorié sur une distance mathématique. Voilà, qui va me donner un 0 sous forme de booléen inversé. Parce qu'ici, je peux retomber en booléen. Hein. Donc je peux automatiser la chose, si vous voulez. Parce que ici, c'est mathématique. Mais je peux automatiser via un programme ceci. Et voir si une distance est juste ou pas. Soit avec un programme informatique, soit avec voilà, un automatisme. Alors avec un automatisme, c'est simple. Bon, je prendrai des capteurs qui vont prendre une mesure 1, un capteur avec une mesure 2. Voilà. Alors bien sûr,
les mesures, il faut se dire que ça va être avec une certaine précision, hein, plus ou moins 0,1 par exemple. Il ne faut pas aller trop loin non plus parce qu'on aura toujours des différences. Si vous allez trop loin voilà, alors à ce moment il faudrait avoir des capteurs très précis. Voilà, donc ici je ne vais pas être méchant, je prends un dixième, donc c'est facile à voir. C'est facile à voir. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire ceci? Bon, petit instant, parce que ici je vais vite reprendre une page. Après je ferai la triangularisation. Enfin, voilà. Alors comment est-ce que je pourrais faire ça? Ben, je prends deux capteurs, des senseurs. Voilà. Deux senseurs. Capteur 1. Capteur 2. Donc ils vont capter la mesure. Ben, peu importe ce que c'est que comme mesure. Voilà, mesure 1. Mesure 2. Capteur 1. Capteur 2. Voilà. Donc, par exemple, je prends deux mesures. Alors, tout à l'heure, j'avais pris un appareil comme ça, et je faisais une mesure. Une mesure. Je faisais une mesure. Alors, je regardais l'affichage ici. Si la valeur lue, par rapport à la valeur vraie, voilà, s'il y avait égalité, à un dixième près. Voilà. Donc, si je lis ici 15,1 volts, et que là, il y a 15,1 volts en vrai, en mesure vraie, mais l'écart, il fait 0. Donc là, ce serait juste, à un dixième près. Attention, juste à un dixième près. Maintenant, si je fais un autre montage, je prends deux mesures et je les compare. Vers un capteur 1 et capteur 2. Donc là, je vais passer par un comparateur. Un comparateur. Je l'ai comparé. Voilà. Et j'ai un signal. Par exemple comme ceci. Si c'est vrai. Si c'est égal. Si mesure 1. Attention au dixième près. Hein, encore une fois. Voilà. Si mesure 1 égale mesure 2. Donc ici, je le ferai avec un comparateur. Comparateur de mesure. Bon, je vais mesurer. Là, j'aurai un certain signal, un certain signal. Je vais faire la différence des signaux et savoir si ça vaut 0, si ça vaut 0 pile poil. C'est que c'est juste. Bon, attention que c'est au dixième près. Hein. Voilà, j'ai choisi plus ou moins 0,1. Voilà, parce que c'est plus facile à voir que voilà, un écart égal à 0 au dixième près. Alors, généralement, beaucoup d'appareils sont justes au dixième près. Maintenant, au centième, bon, ça, faut voir. Il y a des appareils qui sont très, très précis au centième, voire au millième, etc. Voilà. Plus les appareils sont précis, si on descend dans la précision, plus c'est coûteux, les appareils coûteux. C'est plus coûteux, plus c'est précis. Parce que pour le construire, c'est plus délicat. Voilà, il faut mettre des composants spécifiques, etc., etc. Si on veut si on veut établir de la précision et je veux dire faire des systèmes correcteurs dans l'appareil, un système de correcteurs, etc., etc. Voilà. Alors donc là, j'aurai un signal émis s'il y a justesse. Alors s'il n'y a pas de justesse, pas de non-signal, 0. Ça c'est juste, ça c'est non juste. Alors, signal comme ceci, ça me donnerait par exemple un signal égal à 5 volts, qui correspondrait à un 1 logique. Voilà. Et ici, par exemple, 0 volts. Oui, attention, 0 volts c'est juste, hein, c'est le contraire. 0 volts c'est juste, et 5 volts, ce serait non juste, parce que 0 volts, par exemple, ce serait un écart qui me donnerait 0. Un écart qui me donne 0, ben, donnera en sortie 0 volts. Et là, un écart qui serait différent de 0 volts, donc ce ne serait pas juste, me donnerait 5 volts. 5 volts. Bon, mais après, comme je vous ai dit,
ceci, vous pouvez l'attaquer par voilà, un inverseur, hein, pour avoir une logique inverse. Donc c'est-à-dire, si vous avez un 1, il va donner 0, mais si vous avez 0, vous avez 1. Pourquoi pas? Donc tout ça, on sait l'adapter par un système électronique, c'est booléen. Et même en informatique, le codage informatique sera un petit peu la même chose qu'ici. Simplement, vous n'aurez pas des signaux de sortie via un comparateur, parce que le comparateur va donner... Voilà, donc vous pouvez faire directement une logique, je veux dire, adaptée à l'informatique, sans mettre des outils, enfin comment on appelle ça, sans mettre des composants, c'est ça que je voulais dire. Là, on a un composant qui est un comparateur. Là, ici, on a un comparateur de mesure, qui doit être précis aussi, qui doit être précis aussi, parce que c'est pour mettre un comparateur qui va venir modifier les mesures, c'est embêtant. Donc, il doit être aussi précis. Là, on a un inverseur. Voilà, donc, vous voyez que les composants, il faudrait un comparateur ici, un inverseur. Ouais, un inverseur là, ben, ici, j'ai encore mal fait. C'est bizarre que... Est-ce qu'il n'y a pas un triangle? Enfin bref. Ici, j'ai un inverseur. Voilà. Donc le comparateur, il va comparer deux mesures, les deux mesures. L'inverseur, il va inverser pour avoir une logique booléenne qui va travailler en inverse. Donc un 1 va donner le 0, et le 0 va donner 1. Et ça, c'est les prises de mesure. Prise de mesure par, bien sûr, deux capteurs. Donc on va, si vous voulez, c'est une méthode de comparaison de deux mesures, deux ou plusieurs mesures, hein, parce que je peux mettre plusieurs capteurs, voilà, et comparer, plusieurs capteurs, hein, enfin la mesure de plusieurs capteurs. Donc j'ai une mesure 1 qui est un signal électrique. Bon, bien sûr, ici, le capteur, un capteur par définition, il va traduire une information physique ici. C'est une information physique. Par exemple, une mesure de niveau en mètres. Ici, c'est une mesure physique aussi. Entrée physique, in physique. C'est une entrée physique. Par exemple, une hauteur, une pression, une température, peu importe ce qu'on peut avoir comme grandeur physique en sortie, enfin en entrée de capteur, à l'entrée du capteur, et en sortie, comme c'est un capteur, ben, il va donner voilà, un signal électrique, un signal de mesure. Voilà, un signal ici. Voilà, et donc on aura deux signaux qui vont rentrer un comparateur et on pourra comparer les signaux. Et donc voilà, si voilà, ils sont égaux, juste, c'est-à-dire au dixième près, comme j'ai pris au dixième près pour parler trop loin, parce qu'après c'est vrai que faudrait mettre des appareils beaucoup plus précis pour descendre au centième, pour qu'on ait au moins des valeurs zéro assez facilement, enfin des écarts de 0 au centième, ben, il faudrait que tout soit propice à avoir voilà, une précision au-delà du centième. Au-delà du centième. Voilà, et donc si on compare, on a, par exemple, j'instaure que le 5 volts c'est non juste, et 0 volts c'est le juste. Alors on aurait pu avoir l'inverse, parce que c'est vrai que le comparateur il peut travailler en inverse. Il peut travailler en inverse. C'est moi qui définis que 5 volts c'est le juste. Donc l'état 1 c'est le juste. Et le 0 volt c'est l'état non juste. Alors si je crée ça comme ça, je suis obligé de mettre un inverseur pour pouvoir inverser et avoir la logique. Puisqu'ici je vous ai dit au départ j'avais dit, voilà, je ne sais pas si c'était ici, ouais, c'était là, j'avais dit qu'une valeur true était à 0, et une valeur fausse était à 1. Voilà, mais que mathématiquement, voilà, comme ça, c'est pour avoir fait de xy, qui est la différence qui donnerait 0, correspondrait à une valeur true de 0, alors que le true est à 1. C'est pour ça que je ramène un inverseur.
Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on peut le faire de manière électronique. Hein. Voilà, on peut faire une comparaison. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le dernier critère qui est le critère de l'inégalité triangulaire. Alors, l'inégalité triangulaire, c'est quel que soit xy appartenant à E carré, phi de xy plus, attention qu'ici il en faut 2, 3, et quel que soit y, z appartenant aussi à E carré, phi de xy plus phi de y, z doit être plus grand ou égal à phi de x, z. Alors, bien sûr, il faut avoir à l'esprit ceci, la définition de la fonction. Elle n'est pas là. Elle est là. Si x est égal y, on a 0. Si je le mets sur la côté, si x égale y, phi égale 0. Si x est différent de y, phi égale 1. Voilà. Eh bien, vérifions ça. Alors, si phi de xy égale 0, si phi de xz égale 0, on va considérer celui-ci vaut 0. Ben, là, c'est fini. Hein. C'est fini parce que peu importe ce que l'on a ici, ce que l'on est là, on aura toujours une distance positive. On aura toujours quelque chose de positif. Si, bien sûr, phi de xz égale 0. Alors, si j'avais 0 là et 0 là, mais ça, on a l'égalité. Par contre, dès le moment où on a 1 plus 0, ça fait 1, ou 0 plus 1, ça fait 1. Et si on a 1 plus 1, ça fait 2. Donc, dans tous les cas de figure, on a plus grand ou égal à ici, j'ai pris phi de xz égale 0. Voilà. Je traite par rapport à 0. Après, je vais traiter. Voilà. J'ai considéré que phi de xz égale 0. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si phi de xz égale 0, on aura toujours, parce que ce sera toujours positif. Positif, c'est plus grand ou égal à 0. Hein. Donc, si le cas de figure, on a 0, 0, ben, ça marche. Parce que 0 plus 0, ça fait 0. Donc, on a là l'égalité. Alors, pour celui-là, pour celui-là, 1 plus 0, supposons que xy fasse 1, parce que on a x qui est différent d'y pour celui-là, et que l'autre, je prends x égale y, donc ça fait 0, 1 plus 0, ça fait 1. Et là, 1, c'est plus grand que 0. Si maintenant je prends phi de xy qui vaut 0, c'est-à-dire x égale y, et que phi de yz, ouais, attention que je me suis mal exprimé ici, phi de xy, ça veut dire égale 0, c'est x égale y, ici c'est y égale z. Voilà. Là, ici c'est x différent de y, et là, y égale z. Voilà, on va dire ça comme ça. Ici c'est x égale y différent de z. X différent de y et x différent de et y différent de z. Voilà. Alors si je fais la somme, 0 plus 1 ça fait 1, 1 plus 1 ça fait 2, voilà. Et c'est toujours plus grand que le fameux 0 ici. Puisque j'ai choisi, voilà, phi de xz qui valait 0.
Bon, ça c'est le premier cas de figure. Maintenant, voyons voir le second cas de figure. Phi de xz égale 1. Donc on a phi de x, y plus phi de y, z plus grand ou égal à phi de x, z. Bon, maintenant, je vais considérer le cas ici où ça fait 1. Voilà, celui-ci fait 1. Donc je considère si phi de x, z égale 1. Alors que tout à l'heure, enfin ici, ce que je viens de faire juste à l'instant, j'ai considéré ici si phi de x, z égale 0. Bon, là, il vaut 0, le phi de xz. Et là, je considère qu'il vaut 1. Donc, pour phi de xz égale 0, ça marche. Il n'y a pas de problème. Donc, il ne reste plus qu'à démontrer ça. C'est-à-dire, ici, quand est-ce qu'on pourra avoir 1? Bon, le 1 pourrait provenir de 0 plus 1 ou 1 plus 1. Enfin, 1 plus 0, 1 plus 1. 0 plus 1, ça fait 1. Alors, je prends tous les cas de figure. Je vais faire une rotation cyclique pour aller beaucoup plus vite. Comme ça, voilà, je vais discuter là-dessus. Je vais quand même prendre celui-ci. Ça fait 0. 1 plus 0, ça fait 0. Là, ça fait 1. Et là, ça fait 2. Alors, ça voudrait dire que je prends x égale y. Et là, y égale z. Là, x égale y. Là, y différent de z. X différent d'y. Y égale z. X différent d'y. Et y différent de z. Alors, si phi de xz égale 1, ça veut dire que x est différent de z. Parce qu'ici, j'ai pris x différent de z. Alors que là-bas, j'ai pris ici x égale y. X égale z, je m'excuse. X égale z. Voilà, ici, j'ai pris x égale z. Voilà, ici, j'ai pris x différent de z. Si je prends x différent de z, les deux termes du membre de gauche ne peuvent être simultanément nuls. Pourquoi? Parce que ça obligerait x égale y et y égale z, donc par transitivité, x égale z. C'est contradictoire. Donc celui-ci, je dois l'éliminer. Parce que si j'écris x égale y, puisque x, phi de xy égale 0, ça veut dire que x égale y. Celui-ci, phi de yz égale 0, ça signifie que y égale z. Mais par transitivité, vous avez x égale z, ce qui vous ramènerait à phi de x, z égale 0. Or, ce n'est pas le cas. J'ai choisi, on ne saurait pas avoir ça. Je ne saurais pas avoir placé 1, c'est-à-dire x est différent de z, et d'un autre côté, dire que x... Donc celui-ci, ce cas-là, je le barre. Donc, ce qui veut dire que dans le membre de gauche, on a au moins un 1. On a au moins un 1. Et dès le moment où vous avez un moins 1, c'est fini. Voilà, là, comme j'ai 1 pour celui-ci, pour phi de, voilà, 1, ben là, c'est plus grand égal, plus grand égal, plus grand égal. Voilà, et là, 1 est plus grand, 1 est égal à 1. Bon, c'est le seul cas. On a l'égalité, c'est ici, mais j'ai le droit d'avoir l'égalité. Voilà, 1 plus 1. Ici, on a aussi l'égalité. Donc, c'est plus grand ou égal, donc voilà. Et 2, c'est plus grand que 1. Strictement plus grand que 1. Donc, on a bien, dans ce cas-ci, en éliminant bien sûr le cas qui donnait des choses contradictoires, on a bien plus grand égal. Et donc, les trois axiomes sont vérifiés. Donc, on a ce qu'on appelle phi est une distance sur R. Phi est une distance, ça. La distance juste, qui est phi, définie comme je l'ai fait tout à l'heure, phi est une
distance sur R. Bon, c'est ce qu'ils appellent bon, une distance grossière. Une distance grossière. Voilà. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui n'est pas égal ben, vaudra 0. Vaudra 1. Tout ce qui n'est pas... Par exemple, vous prenez deux valeurs. On va prendre 30 et 29,9999. C'est différent. Parce que ça, voilà. Donc, phi de xy. Alors, le x, c'est celui-là. Et le y, c'est celui-ci. Voilà, et phi de xy ici, il vaut 1. Parce que c'est différent. C'est non juste. Si x égale 30 et y égale 30, là il y a une égalité. Phi de xy, c'est juste. Voilà, on dira que ça fait 0. Phi de xy égale 0. Et ceci, le fait de faire ça, c'est une distance. C'est une distance. C'est une distance. Parce qu'elle répond aux critères de voilà, distance. Donc ça permet de dire, bon, soit c'est juste à 100%, il y a l'égalité à 100%, ou soit s'il n'y a pas d'égalité à 100%, c'est que, je veux dire, c'est différent. Ou si on se rapproche des valeurs, parce que maintenant, si vous prenez 30 et 40, on comprend que c'est différent. 30 est différent de 40, de 10 unités. Voilà. Quand j'ai pris le système de mesure ici, le système de mesure ici, je ferai un comparateur, je veux dire, de précision, c'est-à-dire au centième, il m'indiquerait ce qui est bon au centième. Donc si j'ai voilà, une force de 40 newtons ici, supposons que c'est un capteur de force, 40 newtons, ben on sait bien que 40 et 50, bon, c'est différent. Hein. Voilà, ça on sait le voir tout de suite. Voilà, c'est 40 et 50. Maintenant, si on a 40 et 41, là c'est déjà plus délicat de voir. Mais il n'y a qu'un newton de différence, mais le comparateur il va ressortir, je veux dire, qu'il y a une différence. Maintenant, si je vous ai dit que c'était au centième près, la comparaison, enfin au dixième, je m'excuse, au dixième, donc je ne veux pas être gourmand, au dixième, on sait vite l'avoir, mais là, si vous mettez 40 pile poil, on va dire 40 pile poil, et là 40 pile poil, là, le comparateur va afficher que c'est juste. C'est juste dans le sens où vous comparez deux valeurs. Oui, attention qu'ici, c'est vrai qu'ici, c'est... Quand je dis c'est juste, c'est vrai qu'ici, je compare deux valeurs différentes pour dire si l'écart est... s'ils sont le même. Et j'appelle juste ici, si on a deux mesures identiques. Comparativement à l'appareil de mesure où je mesurais une valeur vraie et une valeur lue, ben là c'est juste dans le sens où je compare la valeur lue à la valeur vraie. Donc ça veut dire que ça sera juste au dixième. Par contre ici quand je dis que c'est juste, ça veut dire que je compare deux grandeurs physiques qui ne sont pas les mêmes. Je veux dire, c'est provenant de même système, deux systèmes séparés, et je mesure leur valeur, et là ce sera juste si elles sont égales. C'est ça que j'appelle juste. Je les mets en balance. En fait, c'est l'effet de la balance que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. C'est une balance comme ceci. Et quand j'ai l'équilibre, ben, l'électronique le dit au travers d'un signal. Il envoie un signal qui est différent. Il y a deux signaux possibles, soit un 1, soit un 0. Donc ici, il sera 0. Là, il sera en 1. Là, donc là, on aura par exemple 0 volts, et là, on aura par exemple 5 volts. Le 1, ce sera 5 volts, et le 0, c'est 0 volts. Attention qu'il existe des logiques inverses aussi là-dedans. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans parce qu'ici, j'ai déjà fait, j'ai pris une inverseur pour inverser. Je peux travailler en logique inverse. Ici, les inverses, je peux en avoir tant qu'on en veut, au travers du comparateur, le branchement du comparateur, au travers d'une logique inverse. Voilà. Au travers d'un inverseur, voilà, donc les inversions, je peux en avoir tant qu'on en veut. Je peux inverser tant qu'on en veut. Mais disons qu'ici, je vais me tenir à un cas de figure où l'inverseur, si j'ai choisi, je veux dire, un choix, j'ai fait un choix de qui était le 1. En sortie de comparateur, le 1 c'est un 5 volts. Voilà, c'est un choix, parce que si j'inverse les fils, bon, je veux dire,
On aura une inversion du comparateur. Voilà. Donc ici, le 1 c'est 5 volts. Et le 0 volts c'est le 0. Voilà. Et puis j'attaque un inverseur. Le 1, s'il est 1, c'est-à-dire 5 volts, il va me donner 0 volts. Mais s'il est 0, en sortie d'inverseur, il va me donner 1, 5 volts. Voilà. On va dire ça comme ça. Et là, on compare quoi? Ben, deux systèmes différents. Et le but de ça, c'est pour dire si les deux valeurs sont égales. On mesure, voilà, deux poids. Par exemple, en comparaison, c'est comme si on mesurait deux poids. Et ça me permet de dire c'est juste ou c'est pas juste. C'est juste ou c'est pas juste. Par contre, les systèmes de tout à l'heure que j'avais fait avec un appareil de mesure, ça c'est vraiment pour voir si ce que vous avez mesuré se retrouve à l'affichage et si c'est juste. Alors je vais considérer la justesse au dixième près. Parce qu'il y a toujours des erreurs. Hein, voilà, il y a toujours des erreurs de. Voilà. Beaucoup d'erreurs qu'il peut avoir. Alors ici, je prends un appareil digital. Comme ça, il met les valeurs. J'ai déjà moins d'erreurs au niveau de la lecture de l'affichage, au niveau de voilà, l'afficheur. Si vous mettez 1122, ben c'est 1122. Par contre, si vous regardez dans un appareil aiguille, c'est bon, si vous pouvez faire vite des appareils, enfin des petites erreurs d'un dixième facilement. Donc ici, je prends un appareil digital de 1 qui est avec une certaine précision. Donc, je ne suis pas gourmand, je mets un dixième. Donc, ce qui est lu à l'appareil sera au dixième près, juste par rapport à ce qui est pris comme mesure. Par exemple, une tension. Si je lis ici 10 volts, et là j'ai 10 volts, au dixième près, bon, ce sera vrai. Et ça sera juste au dixième près. Et donc, je peux considérer qu'est-ce qui est juste dans une lecture voilà, par rapport à un appareil de mesure, dans une lecture de grandeur électrique, par exemple hein, électrique. Voilà. Par contre, ici, le système, c'est deux systèmes différents. Voilà, je prends la mesure d'un côté et la mesure d'un autre côté de deux systèmes différents. Hein. Je ne prends pas la même mesure pour les comparer. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est deux mesures différentes. Deux mesures différentes, prises par des capteurs et qui vont me renvoyer vers. Alors, je pourrais prendre le même système hein, et faire comparaison par rapport au même système. Donc, les 40 newtons proviendraient du même endroit. Pourquoi pas? Et faire des comparaisons, pourquoi pas? Mais ici, c'est pas ça. Ici, je regarde on a la même mesure. La même mesure, c'est-à-dire si ils ont le même poids. Par exemple, dans une industrie, je mesure des caisses. Voilà. Et je mesure deux caisses. Deux caisses séparément. Une fait 40 newtons et l'autre, la deuxième caisse, fait 40 newtons. Donc, ça me permet de dire que les deux caisses ont le même poids. Par exemple, hein. Par exemple, c'est un exemple. Voilà. Donc, c'est une espèce de système voilà, qui va me permettre de dire que c'est juste ou c'est pas juste. C'est juste ou c'est pas juste. Et donc, ça, c'est une distance qui pourrait me dire, bon, une distance qui me permet de dire voilà si c'est juste ou pas par comparaison de deux valeurs. Donc je comparais par exemple 3 et 3. Ben, 3 et 3, je les compare en deux. Entre les deux, c'est juste. C'est juste. Donc c'est juste. Ça, dans ce cas-ci, ça fera. C'est égal, donc c'est phi de x. Y vaudra 0. Donc là, le phi vaudra 0. Donc ce qui veut dire qu'ici, le phi vaut soit 0 ou 1, rien d'autre. Donc c'est comme du binaire, c'est ce que j'ai dit. Mais je l'ai retraduit en binaire à travers voilà, de l'électronique. Pourquoi pas, on sait faire ça en électronique parce que une traduction. Moi, je suis passé de la traduction binaire en traduction mathématique, mais on peut faire l'inverse. La traduction mathématique qui est là, que vous avez ici présentement, en traduction vers l'électronique. Donc, ceci, je pourrais prendre ceci et aller vers l'électronique. Et traduire par du binaire du booléen. Ou inversement. J'ai un système comme ceci et je le transforme. Ça, c'est de l'électronique, qui est de binaire booléen en mathématiques. Donc j'aurai la définition donnée par la distance ici. Voilà, j'aurai cette définition-là. Je vais replonger vers ça. Voilà, tout dépend comment on voit la chose. Et donc ça, c'est fort utilisé pour voir si une mesure est juste ou pas.
Parce qu'une distance, qu'est-ce que c'est qu'une distance? Ben, un écart, c'est une distance. En prise en valeur absolue, un écart, c'était... voilà, si je prends deux valeurs, 3 et 3,1, je peux mesurer l'écart. Donc quand vous avez une valeur lue et une valeur affichée, voilà, sur le cadran d'affichage, vous faites la différence, vous le prenez en valeur absolue, vous avez, ça c'est une distance. C'est une distance aussi. Donc prendre des mesures et voir s'il y a des écarts, les écarts sont des distances. Les écarts sont des distances parce que c'est un écart. Ce sont des distances, mais prises en valeur absolue. Donc faire des erreurs de mesure revient à mesurer des écarts et donc ce sont des distances. On mesure des distances. Ce sont des distances. Et alors bien sûr c'est la distance usuelle qu'on utilise. Hein. Parce qu'on peut mettre ça sur un axe X. Et voilà, c'est la distance usuelle sur R. Voilà, et la distance usuelle sur R, elle vaut tout bonnement X moins Y en valeur absolue. Donc vous allez prendre ceci. Vous voulez voir, vous avez mesuré, vous mettez là, le 0, par exemple je vais mettre ça en volts, 0 volts, là vous avez la lecture, vous avez mesuré 5,1 volts au dixième près, voilà, 5,1, mais la valeur vraie est à 5 volts, la valeur vraie est à 5 volts, mais vous allez créer, ouais, voilà, vous allez faire 5,1 moins 5 qui est égal à 5,1 moins 5. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est la distance x moins y, voilà, qui est la distance usuelle dans R. Distance usuelle sur R. Donc, là, je sais mesurer les écarts. Donc des écarts de mesure sont des distances. Et donc avoir une justesse peut être définie comme ça. Une justesse peut être définie comme ça. Comme ça a été établi. Qui reste une distance. Je sais pas ce qu'il est. Ici. C'est ici, voilà. Ça mesure une distance. Si c'est juste ou pas. Bon, il faut se mettre une précision, hein, au dixième, au centième, voilà. Je vous remercie.